bonjour Didier, bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour Fabienne, bonjour Thomas. Alors, nous avons un souci technique ce matin, donc avec la connexion de Didier. Donc, on a essayé de procéder autrement, et puis on va faire la session avec Didier sur son téléphone et nous sur Skype. Voilà un petit peu pour l'explication. Donc, Didier, j'aimerais que vous parliez de vos soucis, de ce qui vous a amené à prendre un rendez-vous avec nous. Allez-y, c'est parti. Eh bien, en fait, ça fait quelque temps que je fais une démarche spirituelle. En fait, il y a 10 à 15 ans, j'ai appris les massages. Ensuite, je me suis rendu compte que j'avais du magnétisme. Et puis, bon, j'ai fait mon cheminement, mon chemin un peu. Et je m'aperçois aujourd'hui qu'il y a toujours des choses qui me bloquent, qui me freinent. Et j'ai l'impression que malgré tout ce que je peux faire, il y a toujours quelque chose qui me pèse, qui m'empêche de faire. Oui. Et je suis, dès que je tombe dans quelque chose de nouveau, ce qui ressort, c'est que je suis comme tétanisé, paralysé, quand j'entre dans quelque chose que je ne maîtrise pas. Et alors, j'avance à petits pas, mais c'est des pas de fourmi, quoi. Oui. Et au fil du temps, j'ai l'impression, à vous écouter dans les émissions que vous avez déjà faites, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en prise et qui m'empêche d'avancer. Oui. Alors c'est la question pour laquelle je me rapproche de vous. Est-ce qu'il y a possibilité d'enlever cette emprise? On va aller voir, bien sûr, on va aller voir ce qui se passe. Vous avez parlé d'un burn-out que vous avez fait. Oui. Il y a combien de temps? Il y a combien de temps? Il y a 6 mois de ça. Le 28, ça m'est arrivé le 28. Je suis arrêté depuis le 28 octobre 2019. Ok. Donc j'ai souhaité faire le travail, c'est-à-dire je suis suivi par une psychologue, afin de ne pas recommencer le même schéma et comment j'étais sous l'emprise de, comment dire, le respect de la hiérarchie et tout ça, et je mettais les gens sur un piédestal, et dès que j'avais un supérieur, je me sentais inférieur. D'accord. C'est un petit peu, vous vous sentiez un petit peu soumis, en soumission? Voilà, c'est ça, complètement. Alors, face à un médecin, face à quelqu'un de diplômé. Qui représente quelque chose qui... D'accord. Ok. Oui, allez-y. En retrait. D'accord. Et donc, à partir du burn-out, j'ai décidé que je ne voulais pas renouveler ça, et donc je fais le travail pour que ça se libère, en fait. Donc là, vous êtes, bon, en plus, en confinement et en arrêt aussi de travail, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. D'accord. Voilà, donc est-ce qu'il y avait autre chose? Donc vous avez parlé, je reprends les points pour comme ça, je les ai sous les yeux. Vous vouliez qu'on regarde un petit peu, vous avez signalé que vous portez des lunettes, donc vous voulez qu'on regarde la vision? Oui, ça fait depuis tout jeune enfant, je porte des lunettes, je vais avoir 6 ans et demi, 7 ans. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui. Et là, dernièrement, c'est les oreilles aussi. J'entends de moins en moins bien. D'accord. Je peux vous demander votre âge, Didier, parce que là, je ne vous ai pas en visuel, donc je n'ai pas du tout idée de quel âge. Oui. J'ai 57 ans. D'accord. Non, parce que si vous me disiez j'ai 90 ans, vous voyez, c'est pas la même chose que si vous avez... c'est pour ça que je me suis permis. Voilà. Alors, en parallèle de mes activités de bien-être, j'ai toujours un travail alimentaire technique, et c'est assez bruyant. Il y a beaucoup de bruit. D'accord. C'est-à-dire quand vous dites bruit, il y a des difficultés de relationnel avec vos collègues? Alors, ça c'est autre chose, mais j'en mets aussi. C'était quoi? Alors, c'est le problème de jalousie. Oui. Et alors que moi, je suis pas dans la course à la compétition, et je rentre pas dans leur schéma. D'accord. Dans leur choix. Et puis, mais malgré tout, ils sont jaloux. Alors voilà.
Bon, et puis sinon, non, c'est du bruit sonore, il y a vraiment beaucoup de bruit, j'avais entendu autre chose. de bruit. Vous voyez, comme quoi, hein, j'avais entendu brouille, donc brouille, moi j'ai dit c'est bizarre, donc c'est bruit. Ok, donc du coup j'ai soulevé un autre problème. Bien. Et donc vous aimeriez, mais ça on verra après, donc vous aimeriez développer autre chose, hein. C'est bien ce que... D'ailleurs, j'avais déjà commencé il y a quelques années, puis ça n'a pas pris l'ampleur, et puis du coup, j'ai gardé ça sous le coude et j'ai fait le travail sur moi, en fait. Et de temps à autre, comme ça, voilà, je fais mes soins pour l'entourage, et j'ai jamais réussi à en faire une activité qui se développe davantage. D'accord. Bon, c'est ça. Ok. Est-ce qu'on a tout vu là? C'est bon? Ou vous voyez autre chose? Oui. Et après, on verra si ça a un effet sur les descendants, les ascendants. Oui, envoyer l'information. Ce qu'on fait, c'est que on fait l'envoi d'informations, hein, toujours. On fait le nettoyage, enfin le nettoyage, c'est pas vraiment un nettoyage, c'est des informations qui vont illuminer un petit peu les autres s'ils en ont envie, on va dire. Voilà. Et puis aussi sur le lien que j'ai avec ma compagne, pour voir si ça va libérer des choses. Oui. Voilà. Le lien, vous voulez connaître quel est le type de lien que vous avez avec elle? On a cru qu'on... Enfin, alors on ne sait pas si ce qu'on a lu ou quoi, on avait l'impression qu'on était des frères jumelles. Et puis, aujourd'hui, on doute, on ne sait plus. On ne sait plus alors que... À la limite, ça, c'est pas très important, du coup. Il suffit que vous vous entendiez bien, puis quel que soit... On peut aller voir, d'accord. Voilà, c'est bien. C'est noté pour moi. Donc là, je ne vais pas vous dire de couper le micro parce que sinon, ça sera fini. Je ne sais pas si on peut le faire d'ailleurs comme ça. On est donc en ligne téléphonique. Comment on peut faire ça? Attendez, peut-être que tu peux le muter, je pense, hein, par téléphone. Le muter, c'est-à-dire? Couper le son, sans raccrocher. Ah oui, silence. Il faut qu'il m'entende, lui, par contre. Mais comment je vais savoir s'il m'entend? Si je mets en silence. Je peux le mettre en silence, mais je ne sais pas. Thomas, comment tu te sens? Bien. Parfait. Alors, avant de commencer, j'aimerais que tu te doutes ce que je vais te demander, tu jettes un petit coup d'œil à la connexion, à voir ce qui s'est passé pour qu'on en soit conduit à utiliser des moyens parallèles. Est-ce que tu as déjà une indication? Donc, tu fais une triangulation. Tu vois notre connexion à tous les deux. Tu vois la connexion avec Didier, qui est en ligne actuellement. Il y a toujours... D'un côté, il y a nous deux, de l'autre, il y a Didier. Et entre les deux, il y avait, je présume que c'est symbolique, quelqu'un, une entité en hauteur, et qui vient comme pour mettre dans son esprit, c'est un mur, mais je vois plus ça comme un pic ou un poteau pour interférer. Il y a l'idée d'isoler derrière ce mur. Oui. Donc la question c'est cette entité cherche à viser Didier ou est-ce que elle est là, comme peut-être dans d'autres sessions, pour ce dont on parlait tout à l'heure, qu'on a vu quelques petits couacs, on va dire. Est-ce que c'est fait aussi pour ça, pour nous embêter, nous? Regarde quelle information te vient, Thomas. Ça me dit que, de son point de vue, là, cette entité, le plus important, c'est que le lien ne doit pas être fait de manière, je crois, générale, je vais vérifier, entre les gens et nous, et même d'ailleurs entre nous. Le lien ne doit pas être fait, des liens ne doivent pas être faits. Quand il y a le mot lien, c'est aussi des constructions.
Oui. C'est un synonyme de son point de vue. Je regarde, que du coup, je pense que c'était aussi la question, mais j'ai pas la réponse, si cette entité est propre à Didi Oui, ou regarde, tout à fait. mais à nous. Elle est de son côté, si je puis dire. Et elle dit qu'elle surveille, et elle parle aussi bien de ça, là, que lui, sa situation personnelle, j'entends, il la surveille. Il le surveille, pardon. Oui. Donc, dans ce cas, oui, vas-y, je t'écoute. Non, non, c'était juste pour compléter. Oui, vas-y. Ouais, il dit ça, il me montre d'autres, mais c'est symbolique, hein, je présume, d'autres pics, là, comme les murs qu'il appelle, voilà, l'emmurer tout autour de lui pour mieux le contrôler, entre guillemets, mieux l'isoler, empêcher des liens comme celui-ci. Donc, dans ce cas précis, c'est donc une entité liée à Didier, Oui, oui, très clairement. oui. D'accord. OK. Qui a conscience de ce qui se passe là avec nous, oui. Bon. De toute façon, on s'en doutait un petit peu, je dois dire. Alors, Thomas, j'aimerais que tu cherches Didier, là, dans cet espace, dans son espace. Et tu me dis quand tu l'as trouvé. C'est bon. Jusqu'ici, j'étais un peu au-dessus de nous, entre guillemets. Je suis redescendu Oui, et il est face à nous. il est face à nous. Alors, est-ce que tu peux me le décrire? Il y a une odeur. Alors, pardon, je me coupe sur l'odeur parce que c'est rare que j'en ai. Et donc, je le dis, je sais pas trop si c'est utile. Hein, Vas-y, je pense pas, mais, tout est utile. une odeur de. Alors, euh, alors, ça me fait sourire parce que je ne fume pas, je ne consomme pas De de cigarettes, n'importe quoi. de Oui, substances. de cannabis, quoi que ce soit, mais alors du coup, je sais pas si c'est ça, une odeur de cannabis, ou simplement, entre guillemets, d'herbe, quoi, tu vois, entre guillemets, de cuisine. Sincèrement, je fais pas la distinction. J'ai tendance à penser que c'est plus du cannabis, je sais pas. Mais c'est passé. Et du coup, ça vient pas de chez moi, ça, ça j'en suis sûr. Ça vient pas de chez moi. Que Non, ce soit il n'y là a ou autre, non. pas d'inquiétude. C'est une Oui, odeur oui, peut-être de plante qui brûle, donc ça te fait penser au cannabis. ouais, 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 Cette ouais. odeur, si tu l'as sentie encore, tu peux aller détecter dans les molécules, de voir exactement ce que c'est. Si tu reviens un tout petit peu en arrière au moment où tu sentais l'odeur, même sans la ressentir, et à 3, si tu veux, je te compte pour que tu aies l'information directe. Un, 2, 3. Ça m'a dit, et ça m'a déjà très vaguement dit ça juste avant, protection, et là ça me dit, ça me montre, et ça me dit le mot sauge, et pourtant il me semble en avoir déjà senti, et c'était quand même pas comme du cannabis ou autre, mais ça me dit sauge, ok, et l'idée de protection, Sauge, d'accord. oui, 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 blanche, enfin, ça me montre quelque chose de blanc, donc je présume de la sauge blanche, La sauge, je oui, crois que ça existe, j'ai un doute. bien sûr, ça Euh, existe tout à fait. et c'est C'est très pour ça que je utilisé par me les protège. Amérindiens. Ouais. Oui, oui, ouais, il me semble. Enfin, c'est parce qu'il du peu que j'en sais, que j'en sache. Oui, ok. Oui, mais c'est vrai que quand on fait brûler de la sauge, ça peut très bien ressembler à d'autres types D'accord. de. Ok. Tout à fait. Donc, D'accord. ça, je te le confirme par expérience. Ok, bien. Donc, tu as senti cette odeur. C'est pour ça que tout est intéressant, surtout qu'en plus, maintenant, si tu te mets à sentir des odeurs, c'est pas mal. Bien. Alors, donc, je te demandais Oui, de pardon. Oui. voir. Non, 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 il n'y a pas Non, non, oui, de. oui. On a dévié. Il est en Tout est face de moi. important. Tout est important. Donc, de trouver Didier, C'est bon. c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu peux dire sur lui en le Oui. voyant?
il me voit déjà, il est debout en face de moi, il me voit, il me dit, sans vraiment parler, qu'il veut, je cite, s'étendre, plus s'épanouir. Spirituellement, c'est nul là. D'accord. On l'avait aussi compris verbalement. Ok, il me montre. Et par contre, il y a deux autres choses, des blocages qui empêchent cela. Je ne sais pas si c'est la même chose. Je vois à côté de lui la même, je ne vois pas exactement encore à quoi elle ressemble, mais je sens que c'est la même entité qui vient comme l'entourer avec des ceintures, c'est symbolique, je présume, mais c'est pour le maintenir, entre guillemets. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des limitations. Ça monte la tête. Je suppose juste, il faut que je regarde si c'est pas dans le corps mental. En tout cas, au niveau de la tête, il y a des limitations extérieures aussi. D'accord. Au niveau de la tête. Ok. Déjà, tu vérifies qu'il s'agisse bien de Didier. Celui que tu as entendu parler Oui, seulement. voilà. Du coup, exactement. Tu te Du coup, je connectes au son, tu te cale connectes sur la voix. Ouais. sur la voix. À défaut d'avoir une image, oui, sur le son, et c'est bon. Oui. D'accord. Ça match. On est obligé d'innover, hein, mais on y arrive par tous les moyens. Ok, c'est lui. Bien. Est-ce qu'il nous autorise à travailler sur lui et pour lui pendant toute la durée de cette session? Oui. Très bien. Donc maintenant, on peut y aller à fond. Tu m'as dit que dans son espace, donc, tu as vu une entité. Tu as perçu aussi quelque chose au niveau de la tête, comme des limitations. Dis-moi encore, décris-moi ce que tu perçois. Regarde bien cet espace. Si tu as autre chose, tu me le dis. Il y a donc, comme je disais déjà, cette espèce de ceinture, entre guillemets, autour de lui. Et au niveau de ses pieds, mais là encore, j'ai l'impression que c'est symbolique, comme si que ses pieds, pardon, étaient cloués au sol et qu'il pouvait pas qu'il pouvait pas se déplacer. Ah, Oui, il me dit, il y a une partie de lui qui me dit que c'est lié à l'épanouissement dont il me montrait juste avant, que là, il peut pas s'épanouir, il peut pas avancer, c'est symbolique. Ok. ok. Donc, pied cloué au sol et ceinture autour de lui, c'est ce que tu as détecté. Bien. J'aimerais que tu lui dises de faire apparaître dans son espace ceux qui interfèrent directement avec lui. Qu'il les fasse venir maintenant dans son espace. Il veut les voir clairement. Je sais pas comment on l'a nommé, c'est une créature. Déjà, juste avant, j'avais l'impression, mais je pensais que c'était moi de voir comme une sorte d'araignée, c'est une espèce de truc collé au mur qui se déplace, c'est bizarre. Et là, en l'occurrence, ça reste. Alors, c'est pas une araignée, hein, pour en parler, mais c'est une espèce, un être, enfin une entité. Si elle était debout, elle serait à peu près de notre taille, mais elle est un peu, comme si c'était une bestiole, quoi. Oui. Et quand j'ai voulu regarder ce que c'était pour la nommer, elle m'a fait comprendre, elle m'a montré que c'est l'objet d'une création humaine. Oui. Et pardon, je complète. Elle est née, on peut dire ça comme ça, pas dans cette vie-là, dans une vie antérieure, dans une autre vie. D'accord. Autrement dit, c'est lui qui aurait l'objet d'une création humaine. Est-ce que c'est lui qui l'a créé, qui est à l'origine de cette création? Je regarde. Non, c'est un tiers, c'est une autre personne. Et dans cette vie antérieure, j'entends. C'était une autre personne qui l'a créé.
exprès à vérifier, mais j'ai l'impression exprès pour lui, si je puis dire, ou contre lui plutôt. Exprès contre lui. D'accord. Donc, Dans l'esprit. cette créature, elle est dans son espace, elle est figée maintenant. Elle est figée. Tu me dis qu'elle est dans son esprit, mais elle est quand même sortie, elle apparaît avec une certaine matérialité pour toi. C'est ça? Oui. Oui, comme moi, une grosse bestiole, je ne sais pas comment l'appeler. Oui. Qui ressemble à une araignée avec des trucs, enfin un truc bizarre, quoi. Bien. On regardera tout ça. Est-ce qu'il y a autre chose dans son espace qui est apparu? Ça me remet le même mot que tout à l'heure, c'est le mot surveillance, et ça me renvoie à l'extérieur, en hauteur, comme tout à l'heure. À l'extérieur. Oui, je pensais que c'était elle, mais non. Quand on a vu tout à l'heure les interférences, Oui, tu et as vu ces une murs entité? autour là, voilà, là c'est elle. Donc c'en est une deuxième, qui est là, qui se montre comme étant à l'extérieur de sa sphère, et qui surveille. Qui limite aussi, hein, mais qui surveille, qui se met dans une position de... C'est ça. De Un peu en surveillance. retrait. Ouais. D'accord. Je comprends en la regardant que cette deuxième, du cas à l'extérieur, a connaissance, si je puis dire, à visu sur, on va l'appeler araignée pour simplifier, à visu sur l'araignée, mais il n'y a pas de lien entre eux, pas direct, il n'y a pas de lien. Et elle, l'araignée, non, on n'a pas de visu sur cette deuxième entité. D'accord. Ok. Ou elle s'en fiche en tout cas, pas de, elle s'en préoccupe pas. D'accord. Donc, celle-là, elle est à l'extérieur, elle surveille. Et à l'intérieur, donc, il n'y a que l'araignée? Je vérifie. Oui, éclaire bien l'espace partout. Oui, oui, oui. D'accord. Alors, j'aimerais que tu regardes à l'extérieur, Thomas, si tu vois un vaisseau. Quand je regarde ça et par rapport à cette entité Qui surveille. qui surveille, oui, et qui instinctivement, j'ai compris, et là je confirme, que c'est un reptilien. Et quand je regardais s'il y avait un vaisseau, il me dit, enfin ça me dit une base. Bon, est-ce que c'est Mhm. similaire, je ne sais pas. Mais il est lié relié, si je puis dire, à une base qui n'est pas, qui n'est pas sur Terre. Enfin, j'entends, qui est dans l'espace. Euh, voilà. Ça montre quelque chose d'assez plat. De mon point de vue, j'appellerais ça un vaisseau, hein, parce que ça. Bon, le mot, il appelle ça une base, Oui, ok, c'est mais une base mobile, on peut dire, si tu veux. oui, voilà, oui, voilà, on va, c'est ça. Mais Ça c'est la même, ressemble, enfin, c'est ouais. pareil. Ce sont des sortes de vaisseaux plus grands ou plus différents de ce qu'on s'attend à voir, en fait, tout simplement. Ouais, oui. D'accord. Alors, par contre, là, moi, j'aimerais comprendre un truc. C'est que au début, tout début, quand on a parlé d'une entité qui était là, qui créait le mur, elle est où cette entité-là? Où est-ce qu'elle se trouve à ce moment, en ce moment? Tu sais, la toute première, la toute Oui, que tu as vue. c'est la deuxième, là, le reptilien, qui est à l'extérieur. Mais c'est pour ça que Ah, d'accord. enfin, ça m'étonnait, entre guillemets. Elle se montre à l'extérieur, mais elle agit sur, elle Justement. agit à l'intérieur, donc il y a un problème. Ouais, ouais, ouais. Il faut voir, faut comprendre pour comment. Ouais. Oui, elle s'est mise à l'extérieur, mais elle agit quand même. Donc, regarde peut-être sur Didier si tu vois des implants ou par quel système ça lui permet d'interagir avec lui, du moins. De lui-même, enfin de lui-même. Je comprends là que, en effet, il y a quelque chose sur lui qui fait que le reptilien est lié à lui, mais se place à l'extérieur. Et Ah, s'il se place à l'extérieur, c'est à cause, on va dire,
de cette araignée-là. Je ne sais pas si c'est pour... je sais pas si c'est par crainte ou si c'est pour laisser tout l'espace à l'araignée, je sais pas. Mais c'est à cause ou grâce, on va dire, qu'il est à l'extérieur. Par contre, oui, il y a en effet un lien avec lui. Donc, je vais regarder ce que c'est ce lien sur lui. D'accord. Ça me dit un marquage, je cite un marquage, et ça montre quelque chose qui est comme, qui est marqué, hein, c'est le terme, sur son torse. Je regarde s'il a autre chose. Oui. Lié à ce reptilien. Il vaut mieux regarder soigneusement. Ça me montre un implant au niveau du ventre, en haut du ventre. Comme une forme de petite gélule. Je cite, alors, je cite, elle broie son énergie, ses émotions, ça les broie, et quand elle dit, enfin, quand ça me dit broie, mais ça me fait comprendre derrière, comment dire, comme si que ça, je dis bien comme si, hein, comme si que ça transformait ces énergies positives en quelque chose de négatif. C'est ce qu'il appelle broyer. Et je comprends derrière aussi qu'il récupère ce qui est du coup est broyé. Ça le nourrit, enfin ça le nourrit. Je sais pas ce qu'il en fait, s'il se nourrit, mais il récupère. Par la même connexion, par le même lien là, ce lien. Il récupère ça par ce lien. Et d'ailleurs, ce lien, je le vois au-dessus de la tête. Je regarde si c'est ça. Et tout à l'heure, je sais plus dans quel contexte il m'avait montré, je voyais la tête. Je regarde si c'est la même chose. Alors, non, je pense pas précisément. Le lien part, pour être plus précis, le haut de son dos, le bas de sa nuque. Oui. Il est quand même du coup connecté à lui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Mais alors qu'il vienne dans l'espace là maintenant, puisqu'il est connecté, il fait croire qu'il n'est pas, qu'il est à l'extérieur, mais en fait, il est quand même connecté directement. Oui, oui. Donc, là, c'est Didier, tu lui dis, tu l'obliges à venir dans cet espace connecté. Comme Ça ça, me on fait va. sourire parce que, oui, oui, il vient, il n'a pas, on lui laisse pas Il le n'a pas de choix. choix. Mais ce qui me fait sourire, c'est qu'il est vraiment, il apprécie pas en fait la présence de cette araignée-là. Donc ça me confirme bien qu'il en a, enfin, peur. Ouais, il est comme si qu'il n'était pas à l'aise entre guillemets, enfin de l'araignée, de la créature. Donc il Oui. se met de l'autre côté, mais il est là. Ils sont au même niveau Ça, maintenant. c'est quand même quelque chose de nouveau. Un interférent qui craint autre chose qui est Oui, aussi c'est un autre interférent quelque interférent. part. Oui, oui, oui. Ouais, d'accord. On va s'occuper de toute façon des deux, puisqu'ils sont là, ça tombe bien, et que on veut comprendre, et puis surtout Didier veut comprendre. Alors, on reste d'abord sur le reptilien, Thomas. Tu m'as parlé donc, tu étais en train de regarder les liens, mais bon, moi j'avais dans l'idée qu'il n'allait pas rester au-dessus. Comme ça, tu sais, dans ma vision, il vient, il est figé et il explique ce qu'il fait avec lui. Qu'est-ce qu'il fait donc? Il broie donc son énergie, on a bien compris, à travers un implant dans le plexus solaire. Il a un lien qui est connecté, tu m'as dit l'arrière du dos, c'est ça? Et ça passe par la tête? Ça sort par le haut du dos. Par Dans le la haut du tête, dos. que je montrais tout à l'heure, ça doit être différent. Ça, c'est autre chose alors, la tête. On verra. Ouais, Ok. ouais. Donc, ouais. Regarde, d'ici, tu vois d'autres implants ou d'autres dispositifs, du coup. Comme ça, on aura fait le tour de tout ce qu'il peut y avoir. Alors, non, je vois rien d'autre. Par D'accord. contre, justement, pour revenir sur la tête, ça me le confirmait juste avant, enfin, c'est lui qui me confirmait, je crois, que c'est lié oui, à son corps mental, à des limitations. Ok. Mais ces limitations, elles semblent lui, comment dire, liées aussi à sa présence à l'outil. Mais je vois pas comment il agit dessus. Ok, ça me fait comprendre que c'est une conséquence de sa présence, du fait que il a son énergie qui est broyée là en partie. Ça le, je cite, plombe. Et il y a une sorte de, on va dire, enfin, un combat entre guillemets, à l'intérieur de lui entre vouloir garder, j'allais dire la tête haute dans le sens des hautes vibrations et subir ce qu'il subit, mais mettre ça de côté comme, alors, c'est pas qu'il veut minimiser, mais c'est juste parce qu'il ne comprenait pas. Donc il veut mettre ça de côté, c'est comme caché, enfin pas caché, mais juste que ça ne fasse pas effet.
Mhm. D'accord. Donc, ça, comme tu dis, des conséquences dans le fonctionnement. De toute façon, c'est pas compliqué. Quand tu vas brancher quelque chose sur un plexus, ça crée dans le corps des hormones différentes qui vont donner des messages parce que tu sais, tout passe par des messages, donc ça peut effectivement avoir plein de conséquences sur d'autres, à d'autres niveaux. Bien, alors, donc, qu'est-ce qui intéresse donc ce reptilien? Tu as son nom déjà? Tiens, demande-lui son nom, comme ça on va avoir quel est son nom à ce reptilien. Pardon, Y-A-U. Je sais pas pourquoi il m'a dit. Enfin, bref, on s'en fiche. Y-A-U-K. Bah, il y a K et W en même Yok. temps, je comprends pas. Ouais, Yok. Peu importe l'orthographe, c'est le son, c'est Yok. Ouais, Ok. Yok. Ouais. Alors, qu'est-ce qui l'intéresse, lui? Et il me dit, je cite, le vider de son énergie, et il me dit ça d'un ton, enfin d'un air un peu, on va dire, dérangé, si je puis dire. Et dans son esprit, il m'en montre plein d'humains, de corps à vider. Mhm. Alors, ok, bon, mais ça, disons que je comprends que c'est son. Ok, mais pourquoi faire? C'est ça. C'est Et la question suivante. C'est ça. il me dit, je cite, qu'on lui demande de faire des réserves. Voilà, il a des ordres, mais il prend ça, c'est pas qu'il prend ça à la légère, mais bon, ok, il va mettre une partie de ses énergies en réserve derrière, il me montre une espèce de, je veux dire un bac, je sais pas comment appeler ça autrement, enfin un bac, un récipient. Sur la base ou derrière lui? Alors, je regarde où est-ce que c'est. Il me dit c'est pareil. Je sais pas exactement ce qu'il faut comprendre par là. Pour répondre à la question, si c'est derrière lui là ou si c'est sur D'accord. la base. Il dit que c'est pareil. Euh, Ça va rejoindre la base sûrement. Ça va atterrir. voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Ouais. Euh, mais il se sert au passage et il est plus lui. Ça l'intéresse plus ça de se servir au passage que de Mhm. répondre à des ordres. Mhm. De moi-même, je regardais si, enfin, je lui ai demandé s'il avait un intérêt à lui, on va dire, le baisser en fréquence. Et par rapport à ce qu'on peut voir, entre guillemets, en temps normal. Oui. Euh, il me fait comprendre que ça va avec. C'est comme si c'était normal de son point de vue et du leur. Que oui, c'est pas uniquement prendre de l'énergie, c'est aussi baisser les fréquences de ceux qui Mhm. on aurait enfin trop. Tu m'as compris. Je vibrerais trop haut. D'accord. Ok. Et qui lui donne des ordres? Est-ce qu'il a parlé de quelqu'un qui lui donne des ordres? Ouais. Des ordres de qui? Il me dit de son chef et après il m'a dit commandant, donc c'est similaire. Et il m'a, comme entre guillemets, pointé du doigt en disant d'aller voir qui c'était. Il m'a comme Ben, entre guillemets ouvert le chemin, si je puis dire. c'est On va y ça. aller. Non, non, tu lui dis de venir au chef. Ok. Tu te déplaces pas, c'est le chef qui vient. Il a ouvert le passage, il est dans les deux sens, donc il vient. Maintenant. Il est là. Je regarde plus en détail, lui. Oui. C'est aussi un reptilien, ça c'est sûr. Euh, ok, voilà, c'est lui. Je comprends que c'est lui. Il n'y a pas de signe distinctif ni rien, mais ok. Il est. C'est comme si qu'on le dérangeait, entre guillemets. Ben, c'est sûr, C'est vrai. il n'y a pas de raison. Euh, ok, Il est surbooké. Il y a c'est peut-être tellement ça. d'humains. Alors, ce chef, quel est son projet
avec Didier en tout cas. Il dit, je cite, il faut l'empêcher de nuire. Et bien entendu, nuire, c'est de son côté à lui. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il a dit nuire, c'est comme si, je dis bien, c'est comme si que moi, ça avait traduit par s'épanouir. Parce que forcément, de notre côté, c'est s'épanouir, du leur, ça pourrait nuire. Alors, je lui demande plus de détails. Oui, bien sûr. Il me montre, il me fait comprendre que dans des vies antérieures, il était justement épanoui. Spirituellement parlant, et il était, comment dire, il y a le mot efficace, c'est un peu drôle comme mot, mais on va dire efficace, Oui. énergétiquement, et il a eu une interférence qui l'a plombé, et c'est comme remonter, c'est vraiment un schéma, hein. Il a pu, entre guillemets, s'en sortir, et là, il fallait le replonger encore, là. Il estime, de son point de vue, qu'il est trop, malgré les interférences qu'on a vues là, trop ouvert, trop libre. De son point de vue, c'est ça, il est trop libre. D'accord. Donc, il a dû bien leur nuire, comme tu dis, les embêter à un moment donné. Ça, on va aller voir. On va aller voir ça de toute façon, c'est sûr. Ok, mais j'aimerais quand même avant, Thomas, que tu ailles jeter un petit coup d'œil sur cette araignée. Donc, tu m'as dit que c'était le fruit de quelque chose qui s'était passé aussi dans une vie antérieure. Pourquoi est-ce que, pose la question au reptilien justement qui était là, pourquoi ça le gêne, pourquoi ça lui fait peur, pourquoi ça le dérange? Il m'a dit, il s'est mis de côté pour pas approcher. Alors, il me montre, mais je dirais qu'il me parle. Non, tu lui voles l'information. C'est chacun de ces trois personnes, c'est-à-dire lui, le reptilien et la bestiole, dégage une énergie. Et ce qu'il ne veut pas, c'est être pollué, en quelque sorte, c'est ça, pollué et attaqué, en fait, ça va dans les deux sens, par l'énergie de cette bestiole. C'est vraiment garder ses distances pour ça, c'est garder ses distances énergétiquement. Il ne veut pas récupérer l'énergie de Didier, c'est son prénom, pardon, et Oui. aussi celle de la bestiole. Et il a peur aussi, il a peur, c'est plus une crainte qui semble infondée, je sais pas pourquoi, mais que la bestiole puisse l'attaquer aussi. C'est ça, il y a de la crainte et il veut pas mélanger. C'est comme si qu'il voulait pas mélanger ses énergies et en récupérer des siennes. Ça lui intéresse pas. C'est intéressant parce que du coup, Oui. il y a des choses qui sont pas forcément positives pour l'humain qui les inquiètent un peu, qui l'inquiètent un petit peu. Ça, c'est intéressant. Il trouve que c'est. Ah oui, c'est ironique parce que de son point de vue, c'est une pollution pour eux, pour tout le monde en fait, et pour nous aussi du coup. C'est une pollution. Au moins, on est d'accord sur un truc. Ouais, d'accord. Alors peut-être on va peut-être déjà aller voir ce que c'est que cette bestiole d'abord. Après, on verra si tu veux au moment où elle a été en contact pour la première fois, où elle a été créée, du coup, parce que j'ai bien entendu l'information que tu as donnée qu'elle a été créée par quelqu'un à un moment donné dans une vie antérieure. Donc tu y vas, Thomas, maintenant à 3 dans cette vie antérieure de Didier. 1, 2 et 3. Qu'on comprenne d'où qui produit cette création. Alors, il y a plusieurs choses qui. Ouais, Déjà, je voyais. il y a la raison, et le mot était déjà là tout à l'heure, c'est jalousie. Je sais pas pourquoi encore, mais il y a une jalousie. Lui, pardon, j'ai pas précisé, dans cette vie antérieure, c'était un homme, et Oui. la personne qui a créé ça, c'était aussi un homme. Alors, je vais regarder jalousie. Pourquoi? Et je vois cet autre individu là qui a créé ça, qui se trouve être dans son sous-sol, dans une maison, oui, une sous-sol, une cave, un sous-sol plutôt. Et en fait, il a du matériel devant lui. J'ai cru qu'on était à une période un peu, je sais, bêtement,
ancienne, mais non, ça a l'air d'être relativement récent. Mais si voilà, il a ses petits rituels entre guillemets, ses outils, et il a en face de lui quelque chose qui reste là, qui est plus important que le reste. C'est une sorte c'est une sphère, c'est une boule qui un peu comme une boule de cristal, hein, mais ça me semble noir. Je vérifie si c'est pas juste une interprétation du fait que ce soit négatif, mais non, c'est noir, on dirait une grosse boule noire. Et c'est d'elle qu'est née, en tout cas, ou par elle, qu'est née cette créature. Je regarde exactement ce qui se passe subtilement, ce qu'il fait, ce qu'il dit. Oui. Et il y a, alors, là revient l'image, donc avant que je l'oublie, ça fait 3 fois. Ça saute une étape, mais j'y reviendrai. Vas-y, donne ton nom. Cette créature-là, ou en tout cas dans l'esprit de cette personne, il faut que c'était effectif. Elle est pas. Elle vient, elle va subtilement le recouvrir comme pour pouvoir le noyer en quelque sorte, vraiment le recouvrir et voilà, c'est cette image qui revient sans cesse. Recouvrir Quelque chose Didier, qui... hein. Tu parles bien de recouvrir. Oui, pardon, oui, dans l'homme qu'il était, dans non, cette non, vie antérieure. c'est pour ça que je te demande. Ça lui saute dessus et ça, voilà, vraiment, ça le recouvre. Ok, donc ça, c'est dit. Donc, je reviens subtilement ce qui se passe. Oui. Ok, il y a pas exactement comment il s'y prend, son protocole, mais bon, déjà, je comprends bien que l'intention de nuire à cause d'une jalousie est un facteur. Ils sont deux dans cette pièce. Hein. Ils sont deux dans cette pièce. Tu m'as dit, je vois deux hommes. Ils sont en ce moment, là où tu les vois ensemble. Non. Non, excuse-moi. Non, pardon. Oui, quand je disais je voyais deux hommes, c'était, excuse-moi. Moi, je les vois. D'accord. Je suis ton processus, donc j'ai l'impression qu'ils ne sont pas ensemble. Non. Dans ce sous-sol, il y a cet autre homme là. Le problème. Donc c'est lui qui est avec la boule noire qui va. Exactement. Oui. D'accord. Par sa jalousie et par quelque chose d'autre, il va créer quelque chose qui va aller noyer et recouvrir Didier. C'est ça. Oui. D'accord. Oui. Comment s'y pratique? Oui, voilà, c'est pour ça. Alors, justement. La jalousie, c'est bon, on sait. Ouais, vas-y. Autour de lui, donc oui, je disais juste pas exactement comment il s'y prend, son protocole, mais comme je disais, c'est l'intention de nuire, voilà, à cause de la jalousie. Et autour de lui, enfin devant lui, un peu en arc de cercle, je vois plusieurs sortes de formes noires. Je comprends, alors elle me semble apparaître, mais je comprends que c'est son énergie. Et oui, c'est ça. C'est ça, justement, c'est sa haine. Je crois que tout à l'heure, je l'avais pas dit, mais il y avait le mot haine qui était très rapidement passé. Le mot quoi? Sa haine, de la haine. Qui, comme si, ouais, c'est ça. C'est aussi que son émotion de jalousie, de haine et de nuire sortait de lui et elle était subtilement, hein, bien sûr. Elle est devant. Il y en a 3, 4, il y a des boules. Et plus il va parler, ou je sais pas ce qu'il dit, ce qui fait, plus ça se regroupe et ça va créer cette créature. Ouais. Alors, si tu touches la boule, Thomas, ça te donne quoi comme indication sur sa matière, sur sa composition? Ça me dit, je cite, que c'est du verre. Et ça me dit aussi, je comprends aussi que ça, je cite, canalise. Ça canalise ses intentions. Oui. Ça a l'air d'être un outil, je ne sais pas si c'est fait pour à la base, mais qui va permettre justement de faciliter, je dirais, l'extraction de ces émotions négatives et de les rendre vivantes. Ça fait partie du processus, c'est utile ça. Je vois bien où toi il y a d'autres choses qui traînent entre guillemets, et je les vois même pas et je comprends que c'est pas utile, c'est plus, je sais pas, voilà. Peut-être qu'ils croient que ça l'est, mais voilà, c'est de la déco. Ça non, ça a son effet. Je comprends de cette espèce de boule là, de verre, ouais, qui est noir pourtant, que à la base c'est neutre. Il s'en sert comme ça, mais voilà, cet outil est neutre de base. Ça me fait comprendre qu'on pourrait l'utiliser du coup théoriquement pour quelque chose de positif. Là en l'occurrence, c'est pas ce qu'il fait. Est-ce que de base la boule est noire ou transparente? Regarde. Si tu revas, si tu fais un petit peu un recul en arrière.
Tu vois la boule qui apparaît. Oui, non, elle est transparente. Et quand du coup je mets les deux côte à côte, entre guillemets, ça Voilà. me dit, elle va projeter, et du coup ça confirme bien ce qui me semblait, c'est ça, elle projette ce qu'il a en lui, en l'occurrence c'est de la noirceur. Je comprends mieux le problème, entre guillemets. Ok. D'accord. Oui, c'est Mhm. ça, c'est une sorte de diffuseur ou d'extracteur. Ouais, Ok. ouais. Non, mais ça m'intéresse parce que ouais, il peut utiliser des techniques qui. Voilà, mais justement, cet homme-là demande de lui, si tu peux, bien sûr, demande de lui d'où est-ce qu'il tient cette technique. Et puis tu peux regarder aussi dans le subtil en même temps, ou ensuite, peu importe, d'où lui vient cette connaissance. Il me dit, je cite, j'ai fait un pacte. Il me montre, et c'est. Alors, je me passe en plus. Au niveau, Pacte on lui de coupe sang. le poignet. Oui, oui, on lui fait une. Bon, pourtant, au niveau du poignet, ça me paraît dangereux. Voilà, il saigne du poignet. Ouais, c'est pas, voilà, il va Ça pas mourir, dépend mais de la profondeur aussi, hein. oui, voilà, je présume en effet. C'est pas profond, mais ça saigne. Ok. Avec un autre homme, hein, c'est un pacte dans son esprit, un pacte avec un homme, et qui lui a. C'est lui, c'est cet homme-là, là, qui lui a expliqué que ça pouvait marcher comme ça, qui lui a permis de comprendre, en tout cas d'utiliser Il ça. lui donne accès à ce processus et Ouais, cette de façon de savoir, faire. ouais. Ah, ah. Et cet homme, regarde-le dans le subtil, ou maintenant tu regardes dans le subtil, qu'est-ce que tu vois autour de lui? Derrière lui, il y a et c'était déjà le cas tout à l'heure, mais un, un démon. J'appellerais ça un démon dans le sens où c'est un être qui ressemble à ce qu'on peut faire Mhm. l'image d'un démon. Et quand je regarde lui précisément, il a une volonté de disperser un maximum chez les gens, dans les gens, comme là c'est le cas avec cette personne, des choses mauvaises. C'est comme si tu voulais empoisonner entre guillemets les gens, que ça C'est ça, serait c'est cette ça. idée. C'est une idée Euh, d'empoisonnement. Exact. voilà. Je regardais l'homme qui fait le lien, mais bon, bref. Mhm. Alors, Thomas, maintenant, revient sur Didier. Toujours à cette époque-là, tu as dit que c'était une époque assez récente selon toi. Tu es toujours, enfin bon, on va peut-être pas regarder si tu as une date qui vient spontanément, tu me le dis. Pardon, 1917. Ah ouais, c'est vraiment récent. J'aimerais comprendre pourquoi cet homme donc qui a lancé cette bestiole sur lui, qui l'enveloppe, pourquoi est-ce qu'il est jaloux de lui? J'aimerais que tu regardes ce que fait Didier à cette époque-là pour le rendre jaloux. C'est, ça me montre, donc on va appeler Didier pour distinguer les deux hommes du passé. Je comprends pas exactement ce que c'est son métier. C'est lié au bateau. Enfin, c'est maritime. On dirait un capitaine, ou en tout cas, il traîne dans un espèce un grand bateau. Oui, Et la jalousie. Alors, je vois bien que tel que je le vois, c'est tel que l'autre le voit comme une personne qui un peu se met en avant et qui a il y a l'idée de succès aussi bien professionnel qu'au niveau des femmes en l'occurrence. Voilà, il a un certain prestige en fait. Il dégage quelque chose, que ce soit voilà inné ou de par sa fonction professionnelle. Euh, et la jalousie, elle vient de là. Alors je lui demande précisément s'il y a eu un événement ou si c'est juste bêtement ça entre guillemets. oui. D'accord, bon, ok. C'est enfin un bateau entre guillemets. Il me fait, c'est le cas de le dire, pardon. Il me fait comprendre qu'il y a une femme qui l'a
c'est malsain parce que cette femme-là, l'autre homme-là, des sentiments pour une femme qui s'est approchée de lui. C'est tout. Oui. C'est vraiment tout. Et ce qui est malsain dans le sens où c'est que cette femme, j'ai l'impression qu'elle a même pas de. Qu'elle connaît même pas cet homme, en fait. Je sais, tu sais, on dirait un psychopathe hein, qui a figé son attention sur une femme, mais en la suivant ou je ne sais quoi, en la surveillant, ou il voit qu'elle est attirée plus par lui, et ça s'arrête là, c'est aussi bête que ça. Ok. Et je précise parce que je confirme en précisant que Didier à l'époque, quand je le regarde lui sans le filtre de l'autre, c'est une personne, Oui. enfin entre guillemets, il se met pas en avant ni rien, c'est une personne normale qui, à l'inverse, je la sens plutôt humble, qui il y a l'idée de passion qui fait son travail, c'est plus une passion, c'est pas un travail. Et voilà, enfin c'est une personne lambda qui a rien demandé entre guillemets, qui se met pas en avant, qui a pas cherché chercher les problèmes quoi. Non non. C'est bête. Donc, si je comprends bien, cette femme s'est intéressée à Didier plus qu'à celui qui avait des vues, donc celui qui va lui jeter cette espèce de bestiole là. Elle s'intéressait plus à Didier, qui lui ne demandait rien, mais bon, qui avait cette aura quelque part. C'est la jalousie et le fait de la rage aussi de se dire oui, il projette donc ses mauvaises pensées sur lui et puis il décide d'agir pour toujours. C'était ça la motivation pour l'empêcher d'avoir autant de prestige et de. Oui, et ça rajoute quelque chose quand ça me remontre quand il a décidé entre guillemets de se venger, alors que bon, bref, dans son esprit il veut se venger. Il y a l'idée aussi de contrôle. C'est pour ça qu'on dirait, un psychopathe dans le sens où il veut contrôler son environnement et en l'occurrence cette femme aussi. Et comme il a perdu le contrôle, voilà, il agit en conséquence pour reprendre le contrôle en quelque sorte. Ouais, c'est un malade quoi. Ouais, c'est un malade, c'est un peu malade mental, hein, on va dire. Oui. Qui a choisi donc de faire ce pacte de sang pour pouvoir concrétiser sa haine quelque part. C'est comme des malédictions en fait qu'il a jeté un petit peu sur Didier déjà. Et regarde en fait par curiosité s'il a aussi jeté, si tu vois la femme jeter comme un sort une malédiction sur cette femme ou sur d'autres du coup parce que c'est un nuisible, lui, visiblement. Alors, c'est intéressant parce que je comprends mieux là. Il a voulu faire des choses sur cette femme, subtilement parlant, on va dire lancer des sorts, pour dire ça comme ça, mais ça n'a pas marché. Et en fait, ce qu'il a voulu, c'est qu'elle s'intéresse à lui, qu'elle le regarde et qu'elle l'aime. Et c'est intéressant que ça n'a pas marché. Et je comprends sans comprendre. Ça n'a pas marché parce que lui, son intention, c'était justement de rediriger, on va dire, ou de diriger l'amour qu'elle peut porter vers quelqu'un précisément, c'est-à-dire lui. Et je comprends que ça, c'est pas possible. En tout cas, lui, là, ne peut pas. Je sais pas si c'est une question de compétence, entre guillemets, ou juste d'impossibilité technique, si je puis dire, mais il a échoué. En tout cas, il a échoué. Ouais. On peut peut-être comprendre que comme il est manipulé par un démon, les choses positives, peut-être ça n'arrange pas le démon. Du coup, j'ai plutôt cette. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Je regarde sous cet angle. Ouais. Parce que projeter des idées malfaisantes, ok, mais recevoir, ramener des idées, des hautes fréquences, c'est peut-être pas trop l'intérêt du démon, quoi. Ouais, alors oui, en effet, quand je regarde ce fameux démon, en effet, cette idée lui plaît pas, ça il confirme. Et du coup, je comprends pas si en effet, on va dire, pouvoir entre guillemets sont limités dans ce sens. Ça sonne comme ça, ouais, ils sont limités dans ce Justement, sens. ouais, justement. Ouais. Oui. Ah, j'ai encore cette odeur. Pareil, hein, la même. Bon, c'est rare, hein. C'est rare quand ça vient, mais là, ça vient 2 fois, c'est la première fois. Ça vient 2 fois. Si elle vient, peut-être que tu devrais la suivre et voir où est-ce qu'elle veut t'emmener. Qu'est-ce qu'elle veut te transmettre, cette odeur? Si elle veut te faire changer d'endroit ou si tu restes dans la même période.
Veux-tu le faire, Thomas? Oui, j'ai fait du coup. Ça me dit, je cite, faut plus que ça se reproduise. En parlant de ces attaques, et toujours l'idée que cette odeur, en effet, de sauge, du coup, maintenant, on va appeler ça comme ça, est là pour protéger, ou en tout cas, il y a Oui, oui, cette oui. symbolique de protection. Faut plus que Mm. ça recommence. Moi, je suis curieux de savoir d'où elle sort, du coup. Oui, Je regarde. ce que tu peux faire, c'est, je vais compter jusqu'à 3 et après tu seras à un moment où cette odeur est utilisée par, si elle est dans l'espace de Didier, il est probable que ce soit lui qui l'ait utilisée. Tu vas à l'endroit où elle va te conduire concernant bien sûr Didier, à un moment. 1, 2 et 3. C'est intéressant. Alors, pardon. On est dans une vie intérieure qui, je crois, précède aussi là ces interférences. Enfin, c'est même pas, je crois, c'est sûr. Elle précède ces interférences. C'est une Vas-y. femme. C'est une femme et elle est à genoux. Oui, Là, ça me confirme bien en effet que c'est pas du cannabis. Elle brûle ce qui, en effet, est de la sauge blanche. d'accord. Et je vois subtilement, en fait, je vois plus d'ailleurs subtilement. Ça crée, alors je sais pas si c'est le fait de bruit ou si c'est elle, je pense que c'est les deux. Ça crée une sorte de bulle de protection. Et elle, dans son état d'esprit à elle, alors c'est là où c'est intéressant, il y a deux choses. Il y a ce qui se passe à l'instant T, son instant T, c'est Mhm. qu'elle est calme, hein, elle est très calme, mais elle sait qu'il y a des interférences, elle appelle ça, je cite, des nuisibles. Elle sait qu'il y a des nuisibles autour d'elle, et elle s'en protège, et c'est tout. Elle est très calme, elle est sereine, et voit pas ça comme un danger, juste comme un fait qu'il faut se protéger, point. Et ça, c'est son instant T à elle. Et il y a quelque chose qui, du coup, vient jusqu'à mon nez, jusqu'à maintenant. C'est comme si c'était un message du coup, de lui, hein, ça ressuit son essence, on va dire, au fil de, qui Des vies. récupère cette information, ouais, c'est ça, Oui, qui ben oui. récupère cet instant, cette information, pour que ça lui revienne à la surface, si je puis dire, ce message de se protéger. En Alors, fait, est-ce que ouais. la souche blanche, c'est important? Je ne sais pas, c'est peut-être juste moi un moyen de comprendre l'information, mais en tout cas, l'idée de protection, ça, c'est indéniable. C'est super intéressant ce que tu dis, Thomas, parce que c'est un message de son passé, comme on peut recevoir aussi des messages du futur de cette femme. Donc, elle veut lui transmettre quelque chose. Donc, reviens sur elle, donc, pour avoir des informations sur ce qu'elle fait, quel est son rôle, où elle est, son époque peut-être aussi. Tout ce que tu peux récupérer. Je regarde. Alors, 1436, Super. ça me montre, et je vérifie que j'interfère pas avec le mot qu'elle m'a donné. Hmm. Alors, il y a eu le mot, pardon. C'est elle qui se définit, ou les gens la définissent comme un, je cite, druide ou druidesse, je sais pas si ça se dit. On va Oui, dire. tout à fait. Ça se Euh, Ça se dit très donc druidesse. Et ça me montrait le lieu, et justement, je sais pas si c'était moi qui interfère, j'ai l'impression qu'il y a les deux, entre pardon, la Bretagne et, en l'occurrence, l'Angleterre. Ça Oui, alterne. Alors bon, c'est, on va dire que c'est c'est- une zone. peu importe. Euh, C'est la voilà, zone. C'est bien, c'est voilà. intéressant. Voilà. Alors, ok. Je regarde ce qu'elle fait. Parce que il y avait une image juste avant qui était aussi, je trouve, intéressante. C'est qu'à ses pieds, j'avais pas vu ça, en dessous d'elle, là, donc comme je dis, elle est à genoux, elle fait son nettoyage. Oui, Elle parle de purifier. Euh, il y a, alors, je vais le dire avec mes mots. Tu sais, c'est des sortes de, comment on appelle ça, sortes de croix qu'on peut voir dans les choses sataniques, etc. Tu sais, ces croix, ces c'est étoiles, là, Pentacle ou je ne sais oui, quoi. l'étoile à 5 branches, là, oui, Voilà, ce genre de symbole choses. satanique, tout simplement, Voilà, ouais. exactement. Ce genre de Qui a- choses qu'on peut voir. Et bien là, ce qui est drôle, Ah, je trouve, de mon point de vue, c'est que il y a une chose qui, de mon point de vue, me semble similaire à ses pieds, mais c'est positif, donc c'est pour ça que c'est drôle, c'est dans l'autre sens. oui, Et tout à c'est fait. fait avec des feuillages. C'est fait avec des branches, il y a des Oui. fleurs. C'est vraiment, Mhm. c'est pas de la craie, c'est pas dessiné, c'est fait avec de la végétation. Euh, et je sais et je comprends que c'est pour la protéger, c'est pas pour nuire quoi que ce soit. Donc c'est plutôt drôle. Ouais, On a vu.
l'habitude de voir les choses comme ça du mauvais côté, entre guillemets. Donc, je lui demande, du coup. Les symboles ont été détournés aussi par les forces sombres. Oui, voilà. Dans un sens ou dans un sens particulier pour les détourner, alors qu'à l'origine, ils sont la plupart positifs ou bénéfiques. Vas-y, je te laisse. Là, c'est le cas. Alors, je lui demande si elle a des choses à dire et sinon ce qu'elle fait de sa vie. Tout à fait. Et elle dit, je cite, en me regardant, elle me dit, il faut pas oublier d'où on vient. Voilà. Et elle me lève la tête. Je suis curieux de savoir ce qu'elle a dans son esprit. Ok, elle montre une étoile. D'accord. Quand je dis dans son esprit, c'est sa façon de voir les choses que j'entends. Oui, sa façon de comprendre les choses. Elle me montre le ciel, et dans ce ciel étoilé, il y a une étoile, et voilà, dans son esprit, elle vient de là où on vient des étoiles. Voilà, c'est sa façon de. Ok. Et elle me montrait donc ce chemin vertical, et elle me montrait aussi pardon, un chemin horizontal. Et je lui demande qu'elle m'explique. J'avais l'impression que ça avait référence à justement ses autres vies, mais je voudrais juste qu'elle soit explicite. Oui. Elle me dit qu'elle veut aider. Et alors c'est intéressant parce que je ne sais pas si elle a vraiment conscience d'aider elle-même en fait dans une autre vie, ou si c'est juste aider autour d'elle. Si, pardon, elle a conscience. Il y a Je me doute un qu'elle. lien. Oui. Oui, mais qu'elle veut faire les deux en fait. Enfin, dans son esprit, Elle est capable de le faire du coup. Elle a la faculté de le faire. Ouais. Donc elle a quand même. Ouais, je t'écoute. Non, pardon. Oui. Donc oui, en effet, elle a conscience de ce qui se passe. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que physiquement, elle s'est, j'allais dire endormie, c'est pas endormie, tu vas compris. Je la vois, elle est comme si elle était endormie. Et là, c'est comme si, là, je pars entre guillemets à sa partie subtile, quoi. Bon, ok. Et elle me dit, voilà, elle monte ce chemin aussi horizontal. Ok. Je lui demande si elle a autre chose à te dire. Oui, je vais lui poser des questions. Bah vas-y. Parce qu'elle me montrait, enfin, ou c'est peut-être moi qui lui demandais par rapport à ces nuisibles, ce qu'elle en pense, ou si elle a quelque chose à dire, puis après tu me diras. Ouais. Elle me dit, ouais, c'est intéressant enfin sa façon de. Elle me dit qu'elle voit ça, les nuisibles, comme un nuage. Un nuage qui sépare les êtres incarnés d'où ils viennent, justement, de cette étoile, des étoiles. Et qui sont là, de son esprit, dans sa façon de voir. Ces nuisibles sont là, justement, c'est intéressant parce que c'est le cas, hein, pour couper le lien. Elle dit qu'ils sont là pour couper le lien, pour nuire. Elle dit pas le mot débrancher, parce que c'est pas dans son vocabulaire, mais c'est ça. Couper le lien, débrancher. Ok. Ça. Elle ne met pas de visage ou de nom. Enfin, quoi que. Attends, je lui demande explicitement si elle met un visage ou un nom sur ses nuisibles. Elle me dit. C'est comme si que ça ne lui plaisait pas, tu sais, de mettre un nom. Enfin, ça lui Elle n'a plaît pas pas. besoin de mettre un nom. Ouais, elle me dit que elle me dit que c'est des forces du mal. Elle me dit que c'est comme. Mais elle préfère en fait, ce qui lui plaît pas, c'est de leur accorder de l'importance en fait en les nommant. C'est ça qui lui plaît pas. Ouais, C'est pas de mal prendre. super, ouais, très bien, très beau message. Elle peut nous donner son nom. Cette femme, elle peut te donner son nom. Aelis, A-L-E-Y-S. Oui. Alice. C'est ça? Ok. Oui. Et tu peux lui demander d'où elle vient. Elle te montrer les étoiles. Est-ce qu'elle peut te préciser? En tant que CAM, entité, tu veux dire? Tout à fait. Parce qu'elle t'a montré quand même les étoiles. Donc, elle a certainement conscience de sa provenance et de pourquoi elle est là à ce moment-là. Je demande. Elle me montre ce qu'elle-même a vécu comme expérience. Elle me montre une sorte de chemin, un escalier qui est fait en nuages. Et elle m'accompagne. Et au bout de ce long chemin, elle est face à c'est ce qu'elle nomme l'étoile.
moi j'appellerais ça la source a priori. Et c'est pareil, enfin c'est pareil, c'est très bien. Oui, Et la c'est une source. espèce de grosse boule lumineuse, elle est vraiment. Enfin, on est du coup, elle m'a emmené petit devant. Euh, alors, je regarde ce qui s'est passé. Qu'elle me montre ce qui s'est passé à ce moment-là. D'accord. Elle, je comprends qu'elle avait cette intention, en vivant cette expérience, de justement de se connaître et de comprendre qui c'était. Et c'est comme si, je ne sais pas si le mot est correct, mais qu'elle avait fait si elle le dit en tout cas comme ça, une régression jusqu'à se retrouver là où elle était née vraiment. Il y a vraiment l'idée de, aussi qu'on revenait nous enfants, il y a vraiment cette idée-là. Ok, donc une fois qu'elle est là, elle me dit, je cite, qu'elle a pu comprendre, et elle dit ça en touchant cette étoile, qu'elle a pu comprendre son rôle. Euh, je comprends qu'elle a eu accès à ce moment-là à beaucoup de choses, beaucoup d'informations sur elle, mais pas que. Je peux pas m'empêcher de faire le lien, je sais pas si c'est correct, d'ailleurs je vais lui demander ce qu'elle en pense, avec tu sais, ce qu'on entend quand on entend des choses sur les annales akashiques, etc. Il y a cette idée Oui, de connaissance un peu voilà, universelle. oui, oui, Je lui demande si elle a reçu ça, enfin reçu, tout si à elle a eu fait. accès à ça. Alors, oui, pour répondre à ma question, elle me répond c'est tout comme, elle sourit, et elle me remonte quand elle touche cette étoile, la source, des liens qui partent dans tous les sens et c'est des liens de connaissance. C'est comme ça qu'elle me montre la chose, qu'elle D'accord. comprend tout. Ok. Et elle me dit, alors, pardon, je lui ai demandé si, enfin, je me suis demandé si elle était revenue avec tout, justement, entre guillemets, comme information. Ah, dans Euh, l'incarnation, tu veux dire. Si elle oui, s'est quand incarnée. parce que là, Ah, alors par contre, oui, excuse-moi, j'ai peut-être pas été clair. À cette expérience-là, elle était incarnée. Hein. C'est vraiment une expérience comme qu'elle a vécue en conscience, subtilement. mhm. Et c'était pendant cette, enfin, oui, cette Cette incarnation. expansion de. Ouais, Voilà. ouais, d'accord. C'est comme une expansion de conscience où elle a accès à. Exact. Oui, oui, oui. Ouais. C'était pas Elle un n'a pas été. Il y a tout est là. Elle n'a pas été. Et sa mémoire n'a pas été effacée quelque part. Alors, bah, je demande justement si en revenant, elle a Ah, récupéré des choses. ok. C'est justement pour ça. En revenant, c'est-à-dire en se réveillant entre guillemets de son Oui, expérience, tout à en fait. reprenant pleinement conscience si elle avait tout récupéré. Et elle m'a répondu, elle me confirme, en même temps que je parle, que elle n'a pu récupérer que les choses qui lui étaient utiles pour elle. Et je comprends que c'est comme une limitation. Je dis bien comme si, hein, il va me confirmer, comme si que son esprit d'humaine, en l'occurrence son cerveau, et son esprit d'humaine, n'aurait pas été capable de tout De tout garder. Il y a vraiment cette intégrer. idée de Ah, presque de sécurité, de ne garder que ce qui lui est important. d'accord. Et ça me fait référence à quelque chose, donc c'est intéressant, ça enfin, confirme. En tout cas, complète. Ok, ok. Sur elle, du coup, sur elle et sur ce qu'elle peut faire, sur ce qu'elle doit, je sais pas ce mot, sur ce qu'elle souhaite faire de base, etc. Mhm, d'accord. Ok. Bien. Est-ce qu'elle a autre chose à te dire d'important pour justement, puisque tu es avec elle, d'important pour Didier, puisque tu as dit qu'elle agissait aussi à l'horizontale. Donc l'horizontale, donc j'ai traduit moi, tu me dis si c'est correct, dans les vies futures, donc celle de Didier actuellement. C'est ça? Oui. Oui. Si elle lui a transmis depuis, excuse-moi Thomas, si elle Non, lui a non, transmis, si elle lui a transmis depuis là où elle est, cette odeur de sauge qui est arrivée à ton nez pour qu'on on la suive, puisqu'elle est arrivée par deux fois très précisément, oui. qu'est-ce qu'elle veut lui transmettre Alors, déjà, justement, par de rapport à son cette point de vue? question, Et voilà, oui. Déjà, de son point de vue à elle, lui actuellement, il est dans une sorte de nuage noir. c'est ça. Et, et nous, on est à l'extérieur et je sers, clairement, je lui sers à ça, de pont en fait, entre Tout à elle-même fait. et lui, entre guillemets, entre Exactement. elle-même. Et voilà, donc ça, voilà, d'où l'odeur, je comprends, ça fait sens. Donc, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? J'ai l'impression que justement, c'est cette idée de protection, mais je lui demande confirmation. Oui, c'est ça. Et elle rajoute, on est revenu, enfin bref, elle a retrouvé, elle est très calme.
Il y a cette idée justement que là actuellement il est dans une sorte de son point de vue, un nuage gris avec des interférences. Et elle dit qu'il faut qu'il retrouve la paix et qu'il, encore une fois, se protège. Elle répète. Et que du coup, ces intrus se retrouvent à l'extérieur, du coup, ce qu'on appellerait, je présume, de sa sphère énergétique, se retrouvent à l'extérieur tel que là, elle nous montrait au début, qu'elle crée cet environnement, ça reste à l'extérieur. Et qu'elle reste en paix, et qu'il reste en paix, euh, émotionnellement parlant, mentalement parlant. Euh, L'idée de maintenir un état d'être très calme, c'est important pour elle. Et du coup, elle le dit, donc je le dis. Tout à fait. Ok, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment en fait rejeter de sa sphère, de sa bulle, comme elle voit ça comme ça. C'est pareil. Ce qui nuit, les nuisances, les interférences, et les laisser à l'extérieur. Et les... Je sais pas si c'est moi qui juge ou si c'est elle qui veut le mettre en avant, donc je le dis. Mais elle est assez, comment dire, ça pisse dans le sens où ce qu'elle dit, c'est qu'il faut pas les, les détruire ou non, c'est juste en protéger. Point. Voilà. Les empêcher de nourrir, Voilà. tout simplement. Voilà. Ok. Mais ça, de toute façon, on agit déjà comme ça, hein. Ça, Oui, mais oui, oui, bien sûr. c'est bien de le Et, repréciser. et là, ça confirme en effet. Mhm. Ça va dans le même sens, donc c'est très bien. Ça va dans le même sens. C'est parfait. Alors, ok. De toute façon, c'est très très intéressant parce que ben ça c'est aussi un message pour Didier. N'oublie pas qui tu es, n'oublie pas qui tu as été. Et ça relie tout ça. C'est comme tu as dit, je suis le pont, nous sommes le pont pour à travers cette méthode, cette session. Bien. On va quitter momentanément Alice. Donc maintenant, il y a juste une chose à voir, Thomas, à vérifier, si tu es d'accord. C'est le moment de l'interférence avec, ça c'était par rapport à l'odeur de sauge qui t'a amené quelque part. J'aimerais quand même, on a vu donc ce qu'il en était par rapport à l'espèce d'énergie qui l'entourait, cette sorte d'araignée. Maintenant, je voudrais que tu vois, que tu ailles à l'origine donc de l'interférence avec le reptilien. C'est une autre chose, c'est une autre chose différente. Oui. Donc, voir comment ça s'est passé. Tu y es déjà où, je compte? Oui, j'y suis de loin, mais je suis à l'endroit tout à l'heure. On y va, tu y vas de plus près. Le temps que je compte à 3, tu y sauras. Voir ce qui s'est passé avec le reptilien. Un, Mhm. 2, 3. L'origine. Alors, déjà, chronologiquement parlant, si je puis dire, ça s'est passé C'est intéressant. après l'épisode de la créature, là. Ok. Ah, Donc, il avait déjà ça sur lui. Ça l'a pas empêché, entre guillemets, d'agir dans le bon sens du terme. Ensuite, la première information, la première image, c'est lui en tant qu'homme. Il y a le oui. mot libération, et il y a des enfants. Il libère des enfants. Je regarde sur quel plan il libère. J'ai l'impression que c'est physiquement. Je vérifie, je regarde les détails. Vas-y. Alors, est-ce qu'il travaillait dedans? Pardon, en plus j'étais mélangé sur autre chose. Euh, ouais, ouais. Ok, alors il est dans ce qu'on peut appeler, on va dire, un orphelinat, ou en tout cas un bâtiment qui va accueillir les enfants temporairement, ouais, avant d'être placé. Je sais pas si le terme est correct, orphelinat, mais ok. Lui, il est le responsable, euh, le, oui, le responsable, enfin pas le patron, c'est pas une usine, mais le responsable. Euh, et ce que je comprends, et c'est là où ça m'a étonné, mais non, non, il est bien le responsable, c'est que au fil du temps, au fil de ses activités, euh, il perçoit, je sais pas comment il perçoit ça, enfin il sent qu'il y a des problèmes, qu'il y a des problèmes avec des enfants et avec d'autres adultes qui sont
à la fois, il me les montre comme à la fois étant travaillant à l'intérieur et à l'extérieur de ce lieu, qui sont pas bons, qui sont mauvais, et je vois bien où on en vient à la fin. Et oui, pourtant, lui, c'est censé être le responsable, mais Ouais. il n'a pas, disons, la main sur l'ensemble de ce qui se passe en dessous. Ok. Euh, je vérifie, j'accélère entre guillemets et je Oui, oui, regarde vas-y. son rôle de libérateur. Après, oui, c'est vraiment physique, je vérifie. Enfin, oui, en conscience, quoi. Hmm. Oui, ok. Il, il arrive un moment où il le sait, je ne sais pas s'il a des preuves matérielles, on va dire, mais il sait que c'est quoi son mot? C'est synonyme d'empoisonner. Euh, que les enfants sont en danger, ça il le sait. Et il les enlève, hein, au jeu de la loi, il les enlève avec leur consentement. Et il va les déplacer. Je vois qu'il met tout un truc en place, enfin, des moyens de locomotion. Il y a Un un réseau, oui, d'accord. ouais, voilà, de part, je présume, en effet, son réseau. Et il va déplacer ses enfants dans une autre structure, autre que la sienne. Et je comprends parfaitement sa situation où il est vraiment, il se met en danger parce que c'est sa propre, il est le représentant de cet orphelinat, mais il sait que cet orphelinat n'est pas à son image et qu'il est empoisonné. C'est un Euh, endroit où les enfants vont être récupérés pour d'autres choses, pas trop ce qu'on connaît, ce qu'on et a. D'accord. voilà, Pour exactement, être clair. exactement. Il y a des déviances, en effet, au niveau d'où vont les enfants, oui. Mm, mm, mm. Et il a pris conscience de ça. Comme, enfin, c'est intéressant, enfin, c'est intéressant. Oui, Entre parce guillemets, que que lui soit pas, disons soit pas que dans son liste. dans le réseau officiel d'adoption, par exemple, ou de récupération des enfants, il y a des magouilles qui font que certains enfants vont être récupérés pour de vilaines choses, en fait. Voilà. Voilà. Voilà, là, il en a pris conscience. Et donc, il Ok. déplace un maximum d'enfants dans une autre structure qu'il juge comme plus saine. Voilà, Sécuritaire, ouais, d'accord. Mhm. voilà, en effet, en effet. Ça, c'est OK. Ce qui a gêné derrière, on va dire, ça, je comprends bien. Je comprends bien que ça gêne. Je regarde subtilement, du coup, ce qui se passe pour lui. Ah oui. D'accord. Je regarde subtilement, mais il y a d'abord une conséquence physique. Il se fait. En fait, je le vois dans une pièce où il se fait comme torturé, clairement. Hein. Il se fait torturer. C'est plus d'une punition par rapport à ce qu'il a fait. Et on lui demande aussi de se taire. Voilà, clairement, voilà, on veut le. Ça, c'est physique. Ça reste physique, si je puis dire. Je regarde subtilement. À ce moment-là, subtilement, il y a un truc bizarre. Enfin, un truc bizarre, entre guillemets. Au niveau de ses poignets, ils leur font des. Comme ce qui le scarifiait, quoi. Ils font des. Ouais, ils le marquent. Enfin, ils le marquent. Et enfin, ils lui disent qu'il va se taire. Et il attend, et c'est là le problème, si je puis dire. Ils attendent qu'il l'exprime. Il exprime son accord à se taire, à garder ça pour lui. Et même d'ailleurs à disparaître, dans le sens à quitter son poste et se faire tout petit, quoi. Voilà, hein, à disparaître. En plus, libérer D'accord. sa place, je sens qu'aussi ça arrange les autres. Mhm. Ok. Euh, et je vois bien que quand Il le torture, en fait, qu'il le le. torture, Oui, comme. ouais, mais D'accord. quand il le coupe à moitié, là, quand il le marque, il y a aussi cette idée de le marquer. Ok, en fait, en conscience, il lui dit quelque chose comme qu'il en gardera des traces et que ça lui permettra, lui, de ne pas oublier. Bon, ça, c'est plus, on va dire, pour lui faire Mhm. peur. Et subtilement, c'est quand il le coupe, en fait, il y a un mélange entre il se fait couper et il accepte à ce moment-là, enfin, à ce moment-là, en même temps, ok, de se taire, il comprend bien qu'il est dans une position de danger ultime, si je puis dire. Oui. Il est ok, il n'a pas le choix de toute façon que d'accepter de se taire et de garder ça pour lui. Et cette acceptation, je regarde subtilement ce qui se passe, mais elle fait office de. Ouais, en fait, je comprenais pas le lien, mais là je te comprends. Il y a l'idée de surveiller. Il lui répète, l'homme qui est en face, il lui répète qu'il sera surveillé. Et il dit en permanence.
lui, en tant qu'humain, il entend ça par des surveillances humaines. Sauf que non, la surveillance, elle est subtile et il est suivi, en effet, subtilement, il est interféré subtilement à ce moment-là. D'accord. Ok, d'accord. Je regardais enfin, ça m'a montré les conséquences, entre guillemets, après. Après, lui, il a son état d'être, il est, je cite, il se sent en dépression, de par ce qu'il a vécu, hein, clairement, c'est entre guillemets compréhensible. Ce qu'il Et sait aussi, bien sûr. voilà, ouais, clairement. Et le fait qu'il sait qu'il peut plus agir, Hum. voilà, il est comme, Oui, voilà, il est mis de côté, pour sa vie, il peut plus rien faire. En tout cas, là, tel quel, il n'a pas encore digéré, clairement. Et subtilement, son état d'être fait que il se fait là déjà pomper ses basses fréquences, ses basses énergies. Et il y a déjà l'idée de le maintenir dans cet état, dans cette villa-là, de le maintenir dans cet état de mal-être et de peur, surtout. De peur qu'il faut qu'il se taise et qu'il ne soit pas gênant. qu'il soit soumis, en quelque Totalement. sorte. Ah oui, bah là, totalement. C'est ça. C'est en l'idée de le mettre dans un coin, que lui se sente être dans un coin, en ayant un visu sur ce qui se passe autour. Enfin, visu. Il le sait, mais il peut pas agir. Ça c'est clair. Dis-moi, Thomas, ça fait écho avec le point dont il nous a parlé au début, ce qu'il, comme une mémoire de soumission, Ah oui, par rapport par rapport à au ces suppos. points. Oui, Ouais. je regarde si ça fait écho en lui. Alors attends, je mets les deux côte à côte. Ouais. Il y a le lui maintenant, si je peux dire, qu'il a une visu sur ce qu'on vient de voir et sur son problème actuel et qu'il me montre au niveau du ventre comme une. Plexus, ouais. C'est quand t'as le ventre qui se tord là, de stress. Et C'est il me ça. dit, lui, il me fait le lien. Il me fait le lien, donc c'est pas moi qui le fais. Et il me dit, par contre, quelque chose comme. Alors, je cite, il dit qu'il n'a pas le choix. En tout cas, il croit qu'il n'a pas le choix, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Et il dit ça parce que ça provient d'ailleurs. Donc, là, dans son état d'esprit actuel, il estime qu'il n'a pas le choix de subir ce qu'il a subi avant et de l'exprimer comme ça actuellement. Oui, il fait le lien. Ça, D'accord. ça, enfin, il fait c'est ça, ça amplifie ça, ouais, Il y a cette quelque position. chose qui est lié à ce qui s'est passé à ce Exactement, moment. voilà, ça Donc, amplifie un truc. ouais, je t'ai fait juste cette petite digression parce que ça me renvoyait vraiment à ce dont il a parlé tout à l'heure. Maintenant, on revient donc au moment où cet homme, donc c'est comme s'il avait signé le pacte à ce moment-là, donc avec. Oui, clairement. Mhm. Et est-ce qu'il y a autre chose à dire à ce propos? Donc là maintenant, il a signé quelque part cet accord. Euh, donc sur cette vie, est-ce qu'il va vivre longtemps cet homme-là? Regarde. Non, et il y a le mot suicide. Il se Mhm. suicide. Ok. Il est. C'est vraiment. Je regardais. Enfin, à cause de quoi? Je regardais s'il y avait une raison aussi subtile. Euh, Dans le subtil, j'entends. Non, non, c'est vraiment avec tout ce qu'il a vécu. Il supporte pas. Euh, c'est pardon, la torture. La torture, ça a été c'est trop. Et savoir ce qu'il sait, c'est trop pour lui. Et puis il est impuissant maintenant, il est C'est complètement. exactement ça. C'est exactement ça aussi. Le fait qu'il puisse rien faire, c'est exactement ça. Ça le chagrine. Enfin, le mot est bien trop léger. Oui, ça le Il bouleverse. est, il est pris comme dans une impasse et il ne peut plus rien faire. Totalement. Ouais. Ok. Bon, je pense qu'on a quand même pas mal d'éléments pour pouvoir maintenant agir, enfin que lui, le faire agir, sa conscience en fait, sa partie qui est là avec toi. Elle t'a donné beaucoup d'éléments. Il y a une chose quand même que j'aimerais éclaircir avec Alice, mais je pense qu'on va aller la rejoindre tout à l'heure là. On va juste peut-être passer en revue un petit peu les points. Je regarde, bon ça déjà, on a vu, on vient d'en voir un très important, le fait qu'il se sente bloqué et stressé, justement. C'est dû à cette interférence, à ces interférences, Thomas? Je vérifie. D'accord, vas-y. Il me dit oui. Et il me montre ça
comme si c'était des choses gluantes en lui dont il voudrait se débarrasser, qui lui appartiennent pas. Mhm. Il peut se faire plaisir, il peut déjà s'en débarrasser. Hein. Je veux dire, c'est pas forcé. Il peut aussi le faire en même temps. Moi, j'ai pas de timing particulier pour ça. Qu'il se fasse plaisir. Il tire et enfin, il enlève ça de lui. Et tu sais, c'est comme s'il n'y avait pas de fin. Enfin, en tout cas, pas pour l'instant. Il enlève. Ça se cumule dans ses mains. C'est bon. C'est comme, ouais, bref, gélatineux, on va dire. C'est intéressant parce que ça l'étonne, tu sais, d'avoir pu faire ça là parce qu'on lui a juste, Justement. Oui. tu lui as juste dit qu'il peut. Mais Ben, là, il l'a dans ses mains. Ça lui permet justement c'est le but, hein, de prendre du recul sur ces émotions-là qu'il ne veut pas plus. quand je lui dis qu'il peut, il faut qu'il comprenne bien que je ne suis pas une autorité. Je suis quelqu'un qui est là pour l'aider parce Oui, qu'il m'a appelé. oui, Il oui, faut oui, bien bien qu'il sûr. fasse la distinction, qu'il Oui, reprenne le même schéma. oui, oui, non, Donc, pardon, oui, je vois ce que tu veux dire. non, non, Oui, mais il a fait un je lui jeu. donne cette information pour que Oui, ça oui, oui, s'intègre vraiment en lui. Et c'est lui qui peut, c'est son oui, potentiel à lui. oui, 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 C'est pas parce que je le lui dis. ouais, ouais. Il l'a pris comme ça. Enfin, Très il bien. voit ça comme une aide, pas en effet C'était comme un important ordre ou de un. faire la nuance, de Oui, oui, vérifier. en effet. Non, ça va, il a bien pris le truc. Ok. Y a pas de problème. Il l'a du coup dans ses mains et je vois qu'il est dans l'attente que je lui dise qu'il le jette. Donc, je lui dis. Il peut les Qu'il s'en dissoudre, il peut débarrasse. les faire disparaître, il fait ce qu'il veut, il crée maintenant. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide de ce qu'il veut faire. Il me dit, et du coup, il dit qu'il met à la poubelle. Voilà, il y a une poubelle, il met ça dedans. Ça fait office de portail. Mm. À sa façon. Ok, c'est bon. Ça, c'est pour son confort personnel. Hein. Voilà, j'ai dit, il peut se faire plaisir en enlevant ce qui le dérange. Il le fait comme il veut. Voilà. Par contre, je reviens sur les points. Donc, le burn-out qu'il a fait il y a 6 mois à peu près, Thomas, regarde, reviens sur ces points maintenant. Donc, il a parlé d'un burn-out. Pour lequel d'ailleurs il est encore en cours de travail, un petit peu de thérapie. Il me montre ça comme quelque chose, comme si il était dans un étau, en Oui, l'occurrence un étau qui fait le tour de lui, hein, pas juste de plaques. Et je pense que ce qui montre, c'est sa façon de m'expliquer comment ça s'est, on va dire, manifesté. C'est vraiment de se sentir, tu sais, comme dans une pièce qu'on voit dans les films, là, les murs qui se resserrent. Voilà, c'est ça qui montre. Ça se resserre tout à autour de lui et il a explosé dans le sens où ça tenait plus, quoi. Le burn-out, je présume que c'est ce qu'il entend par exploser, c'est-à-dire que c'était trop compressé. Il me dit qu'il n'était pas. Alors, il me dit, je cite, qu'il n'était pas lui-même. Euh, je suis curieux de savoir quand ça, fait. Tout quand à il fait. a explosé ou justement avant. Il me dit enfin, je souris, c'est pas drôle, mais il me dit les deux. Que il se sentait dans une position où c'était pas lui, et ou en tout cas, comme si, ou alors plutôt qu'il jouait pas qu'il jouait un rôle, c'est pas le bon terme, parce que ça veut dire qu'il contrôle, alors que là, non, c'est pas le cas. C'était pas lui, et c'était trop. Euh, oui, c'était vraiment une façon en conscience d'exprimer ce qui allait pas, subtilement, hein, clairement. Comme une couche supplémentaire et c'était intenable, je comprends bien. Mhm. Non, du fait, c'est une accumulation de choses, mais qui sont à l'origine quand même les conséquences de l'interférence aussi, du fait que Oui, ce qui s'est passé. Ok. Bon, là, je pense que oui, il a parlé, on va regarder encore ce point-là, si tu es d'accord, Thomas, l'histoire de sa vision qui diminue, de son audition aussi qui s'affaiblit. Regarde. alors c'est drôle. Moi, quand je regarde ça, je pense comprendre que c'est lié à une faiblesse, que ce soit physique, énergétique de base, énergétique. Du coup, une faiblesse physique, c'est aussi que le corps, là, c'était des effets secondaires, entre guillemets, des conséquences. Lui me dit à côté, mais c'est sans doute complémentaire, il me dit que c'est
il m'a dit que c'était symbolique. Et il m'a dit que c'était relié à l'idée de perdre le contrôle, perdre ses sens, enfin perdre, le mot est grand, hein. Avoir des lacunes au niveau de ses sens, c'est avoir des lacunes au niveau du contrôle de lui-même et comme une sorte d'alerte. D'alerte. Je comprends bien ce qu'il veut dire, mais ce qui est Oui. intéressant, c'est que voilà, enfin, je le vois différemment, c'est sans doute complémentaire, qu'importe, il prendra ce qu'il veut prendre. C'était une alerte, on va prendre ce qu'il me dit. C'était une façon de s'alerter sur le fait qu'il n'ait plus le contrôle de lui-même et qu'il faut que ça change, bien sûr. Enfin, il me le rajoute, mais c'était cette évidence. Quand tu parles de contrôle de lui-même, est-ce qu'on peut traduire, en fait, tu me dis oui ou non, Thomas, par s'occuper davantage de de son corps, de ce dont a besoin son corps ou autre chose? C'est peut-être autre chose, hein, selon les. Je te fais préciser. Oui, alors, oui, mais surtout ce qu'il y a au derrière, enfin, il me dit derrière, c'est-à-dire ces interférences, les autres corps, en l'occurrence. Eh ben voilà. Voilà, comme ça, c'est bien. On est bien clairs, tous les deux, avec ça, et puis lui aussi. Ok, bien. Je crois qu'on a tout vu. Déjà, par rapport à ce qu'il a dit, il y a beaucoup de choses qui correspondent à ce qu'il vit, de toute façon, qu'il va comprendre. Pour finaliser tout ça, pour que tout soit bien, bien nettoyer maintenant son espace. J'aimerais peut-être, Thomas, qu'il remonte. Il va remonter donc à cette époque où il était cette druidesse. On va retrouver Alice, si tu es d'accord. À Oui, 3. Tu es déjà. Oui, parce que je Elle l'ai est vu. Enfin, oui. toujours là. Elle est toujours là, mais on Ouais, le ouais. sait. Ouais, je suis devant elle. Tu es devant elle. J'aimerais, c'était juste ça que j'ai oublié de lui demander tout à l'heure, mais du coup, ça va être intéressant. Comme elle t'a fait, on est arrivé jusqu'à elle à travers cette odeur de sauge. Est-ce que faire brûler de la sauge, de son point de vue, est-ce que c'est vraiment efficace pour nettoyer un espace énergétique, un espace de vie, des corps, les corps subtils? Tiens, pose-lui la question. Question très technique. Elle me dit que ça permet de réharmoniser aussi bien un lieu, enfin une pièce, un lieu, qu'un corps. Et quand elle me dit ça, elle me montre en même temps, pour elle c'est pareil, je vois que ça nettoie. Alors, nettoie, c'est pas le terme le mot correct. Ça repousse. Et elle revient sur cette image de repousser les potentiels problèmes, nuisances à l'extérieur de ce lieu qui est enfumé, entre guillemets. Ok. Tu peux faire même l'expérience, si tu es d'accord, Thomas, pour regarder, par exemple, dans le subtil, cet endroit, un endroit où il y a des nuisances, et quand on fait brûler de la sauge, tu allumes, c'est comme si de la sauge se mettait, on fait brûler de la sauge dans cet endroit. Regarde dans le point de vue subtil ce qu'il se passe, si tu es d'accord. Je regarde. Alors, je ne savais pas exactement, entre guillemets, où me placer. Et en fait, du coup, je l'exprime très rapidement. Il y a une période, je faisais des espèces de. En groupe, on faisait des trucs chamaniques d'introspection et la personne faisait brûler la sauce. Donc ça m'a ramené là. Donc moi, c'est quelque chose Voilà, c'est très bien. que je connais. Et du coup, je regarde ce qui se passe et on était dans une pièce, bref. Et ça me montre, c'est similaire, hein, et que ça confirme ce qu'elle me disait. Il y a l'idée de protection. Ça montre que ça. Alors, je sais pas si on peut appeler ça le fait que ça monte en fréquence. C'est pas vraiment le bon terme, je pense que ça monte. Il y a l'idée de protection. Il y a encore cette idée de rendre un endroit un peu, tu sais, comme non accessible par des êtres ou des choses qui ne vivraient pas, qui vivraient bas, pardon. Mais comment ça fonctionne exactement, j'ai du mal à. C'est comme si mais, que ça crée une fumée invisible. Oui, Hein, c'est une fumée, oui, exact. Et cette fumée reste aussi subtilement et crée une sorte de cocon, quoi, en fait. Ça crée un cocon, oui. Ouais.
Ça c'est certainement dû peut-être aux huiles essentielles qui sont brûlées, qui sont dégagées par la plante. Ça, après, on pourrait aller faire encore plus loin cette recherche, mais bon, c'est pas forcément nécessaire dans notre cas, hein, dans ce cas-là. Le principal est de savoir que ça crée comme un nuage de protection, comme lui, comme tout à l'heure, il était comme dans un nuage, dans un environnement nuisible, et bien là, c'est un nuage de protection. Alors du coup, maintenant que tu es avec à nouveau cette druidesse, Thomas, donc qui est Didier, bien sûr, à ce moment-là, maintenant, il a récupéré toutes ces informations complètement. Donc, à ce moment-là, à cette époque-là, il n'a aucune interférence. Tu es d'accord? Quand tu regardes oui, non, clairement pas. D'accord. Donc maintenant, il peut très clairement connaître, avoir accès à toutes ces informations, à toutes les informations qu'il a récupérées, et il peut aussi du coup il va pouvoir peut-être changer sa ligne de temps, récupérer toutes les informations de comment se protéger pour revenir, tu sais, au moment. On va faire un petit truc un peu particulier aujourd'hui. Donc, il est allé chercher toutes ces informations, il récupère tout chez la druidesse et il revient au moment, tu sais, où il est, ce capitaine de bateau. C'était la première fois, la toute première fois qu'il a été interféré. Il va pouvoir maintenant savoir se protéger de l'influence de cet homme qui était jaloux de lui. C'est-à-dire qu'il va recevoir. Alors, on va faire la chose suivante, c'est-à-dire qu'il reçoit toutes ces informations au moment où il est ce capitaine de bateau, déjà, pour créer comme autour de lui une fumée de protection. Oui. Tu comprends ce que je veux? Oui, parfaitement. Le processus? Regarde. Oui. C'est le cas, justement. J'ai repris l'image tout à l'heure de lui, là. Et ces informations, il a en effet reçu ces informations, pas en conscience, mais subtilement, tout est apparu. Enfin, voilà. Tout lui est venu. Et justement, ça l'a fait comme une sorte d'enveloppe autour de lui, dans le but de le protéger. En conscience, il n'a pas encore en tout cas, compris. Mais c'est, entre guillemets, de mon point de vue, pas important, parce que subtilement, il se protège. Ou elle le protège, ou en tout cas, c'est la même chose, il est protégé. C'est comme, voilà, si elle, depuis là où elle intervient, elle peut intervenir sur tout ce qui l'a incommodé, tout ce qui a pu, en tout cas dans cette vie-là, qui pouvait lui pourrir la vie ou l'interférer. Oui. C'est vrai que ça mélange un peu les deux, mais c'est très bien. Elle me montre que cette protection qu'il a autour de lui va empêcher cet homme d'agir, enfin, ou plus précisément cette créature de se coller à lui, de l'entourer, de le noyer. Exactement. C'est bon. Il ne peut que rester à l'extérieur. Et il y a l'idée de... je regardais. Activement, je me suis demandé si, dans le temps, et cette créature-là elle va comme... Je comprends elle va s'arrêter, puis disparaître, et je comprends que c'est parce qu'elle n'est pas nourrie, soit par lui, enfin, je sais pas par qui, mais comme elle n'est pas nourrie, et l'autre homme, je vois même pas où est-ce qu'il est après, enfin, je présume qu'il est passé à autre chose, il est tellement... Voilà, il est tranquille. La créature ne meurt, si on peut dire, et il y a toujours cette protection autour de lui. Par contre, elle reste, c'est très bien. Et ça, c'est bon. Ça, c'est réglé. Bien. Maintenant, il va pouvoir aussi se débarrasser de l'autre interférence, c'est-à-dire de récupérer aussi toutes les informations. Tu vas au moment, Thomas, tu vas aller au moment juste avant. Tu vois cet homme-là, quand il s'est fait attraper par le reptilien. Retourner à ce moment-là. Parce que c'est comme si dans chacune de ses vies, il devait récupérer toutes les informations qu'elle leur envoie. De la même façon tu vois, comme cette odeur de sauge que tu as reçue, elle va suivre toutes ses vies pour en fait de donner l'information juste de ce qu'il doit, ce à quoi il doit faire attention, ce sur quoi il doit se protéger.
Oui, c'est nickel, là, c'est nickel. De mon point de vue, parce que elle lui a transmis ça, justement, avant même qu'il fasse la démarche de déplacer ses enfants. Et ce qui est intéressant, ce qui est drôle, c'est qu'il lui a aussi elle lui a, pardon, aussi transmis son calme, là. C'est ça, exactement. Je voyais Il ça est aussi. calme, il est calme, il va, en fait, voilà, ce qu'il va faire, c'est toujours déplacer ses enfants dans le calme, et lui derrière fuir. Et sa fuite, oui, c'est une fuite, hein, clairement, il l'a préparé en amont, c'est-à-dire administrativement, etc. Il a préparé de ça de son côté, en secret, pas en secret, mais il n'a pas fait d'annonce pour dire qu'il allait partir forcément, bien entendu. Valait mieux pas. Il a fait ça dans l'ombre, entre guillemets. Ah, j'aime bien. Et voilà, il veut toujours déplacer ses enfants, ça c'est une évidence pour lui. Mais derrière, il ne revient pas. Il fuit clairement. Il sait que c'est nécessaire, mais il est calme. Il n'est pas empreint de stress ou de peur. Non, juste il sait qu'il doit faire ça, que c'est nécessaire pour lui, pour son bien-être, pour sa sécurité. Tout à fait. Et ça, c'est bien. Enfin, c'est bon. Ok. Bien. C'est toujours par rapport à cette odeur qui suit de vie en vie, tu vois, qui fait comme une ligne horizontale qui va l'amener jusqu'à sa vie de Didier. Donc aujourd'hui, donc reviens maintenant avec Didier aujourd'hui, Thomas. Reviens avec lui en 2020. Il est en face de moi, il sourit. Instinctivement, j'ai regardé ses pieds, je sais pas trop pourquoi, c'était pas la première chose que j'avais vue, mais ils ne sont plus cloués au sol. Oui, exact. Il me montre qu'il est libre, toujours en souriant. Ok. Je cherche à voir par rapport à avant, mais je me rappelle plus. Par Donc rapport à ce que j'attends. tu avais vu, Oui, voilà, pardon, tu avais pour bon, vérifier. tu le décris tel que tu le vois, ne cherche pas à savoir ce qu'il y Oui, avait avant. oui. Du coup, il y a entre guillemets rien dans le sens où il n'y a rien de problématique autour de lui. Non, il n'y a plus la créature. Il n'y a pas de barrière, de limitation. Et Oui, quand je regarde entre guillemets à l'intérieur de lui, émotionnellement, mentalement, sur ses corps, euh, c'est lui qui me dit que je cite, se dissipe. C'est aussi que c'est aussi que ça se dissipait. Euh, les limitations qu'il avait jusqu'à présent à cause de ça et de ses expériences, etc. Ça disparaît. oui. S'il veut, il peut créer lui-même un vortex, une petite colonne ou une grosse colonne de lumière pour finaliser, accélérer, si tu veux, le nettoyage qui est en train d'opérer, peut-être sur son corps mental aussi, sur tout ce qui pourrait encore l'encombrer. Et c'est nécessaire, bien sûr. Oui, Il peut aussi utiliser la sauge, hein, il peut faire exactement ce qu'il veut avec les compétences qu'il va ramener, les souvenirs qu'il ramène de cette vie pendant laquelle il était une druidesse. Je sais pas si elle est. Enfin, c'est drôle à dire, mais si elle est vraiment là. Mais elle est là et elle lui montre. Ou il se rappelle, ça dépend comment on prend le truc, mais elle lui montre. Elle lui montre. Il fait les deux du coup. Hein. Il y a cette douche, on va dire, en colonne, et elle lui montre les effets, ou elle lui rappelle, on va dire plutôt les effets de la sauge et cette protection autour. Elle insiste, enfin elle insiste. Elle met en avant son lieu d'habitation. Les lieux de manière générale, mais là où il Oui, vit. là où il habite en ce Voilà. moment. D'accord. Conseil, hein, elle lui donne plus comme un conseil de le faire hein, en conscience, vraiment, si je puis dire, entre guillemets. Tu vois, c'est intéressant du coup qu'elle soit là. Oui. De souvenir, oui. Ok, c'est tout. Donc maintenant, j'aimerais que tu vérifies. Donc, tu vérifies à nouveau Didier, ses connexions, son enracinement. Regarde. Lui déjà m'a dit de lui-même quand elle constatera qu'il se sent, qu'il s'est libéré, et ça va agir, si je puis dire,
il me montre ce dont il nous parlait, son rapport au supérieur. Ça, ça clairement, il y a eu un... Voilà, ça c'est bon. bon, c'est OK. Ouais. Disons qu'il le confirme et il l'explicite. D'accord. Concernant ses connexions. D'accord. Il me dit qu'il va pouvoir maintenant s'épanouir. Il parle de ses connexions, peut-être qu'il parle aussi en conscience, que ce soit physiquement, spirituellement, mais là, par rapport à ses connexions, il va pouvoir s'épanouir, voilà, faire grandir ses racines. Et il me dit de lui-même se reconnecter, je cite là-haut. Et c'est drôle parce que quand moi je regarde c'est là-haut, je vois ces différents corps, enfin comme entre guillemets j'ai pris l'habitude de décomposer. Et lui, quand il regarde de son côté, il voit l'étoile qu'elle me montrait tout à l'heure, la druidette, donc c'est drôle. Mais c'est la on arrive au même... à son étoile, on va dire. Voilà, on arrive à la même finalité, c'est très bien. La même, oui. Quel que soit le nom, de toute façon, c'est oui, peu importe. D'accord, très bien. Est-ce qu'il est d'accord pour t'emmener dans son futur un petit peu maintenant? Te montrer qu'est-ce qu'il a envie de développer? Alors déjà, je sais pas si c'est moi aussi c'est lui, mais il y a toujours cette image de lui employé avec un chef. Il me montre une scène, un contexte, disons, professionnel, et il ferme ça comme un livre, et il me dit qu'il n'en veut plus. Bon, on va dire que c'est un futur possible. Hein. C'est lui Il veut qui plus Ouais, ok. C'est lui qui me montre ça. Bien. Voilà, il veut plus de ce positionnement. Il y a l'idée de liberté. Voilà, il accepte plus cette idée de hiérarchie, surtout quand c'est voilà, oppressant, etc. Ok. Pour le reste, je te demande. Il me répète l'idée de s'épanouir, mais cette fois-ci, c'est en effet professionnellement, mais le terme de professionnellement, il n'est pas juste. Activité. Voilà, activité spirituelle qui le fera vivre, hein, mais c'est le mot qui lui plaît pas, et je comprends bien le pourquoi. Voilà, ça, il veut développer ça. Et quand je dis développer, lui-même rajoute aussi ses connaissances. Il a l'impression, c'est lui qui a cette impression que maintenant, il pourrait avoir accès à plus de choses, mais partout en fait, que ça soit là, je ne sais pas exactement ce qu'il entend par là, mais une plus grande curiosité peut-être, et aussi dans d'autres plans subtils d'avoir accès à plus de choses. Il se sent plus, en fait, c'est parce qu'il dit, je comprends bien, il se sent libéré, Tout à fait. et en ayant la capacité d'en apprendre davantage, d'être davantage actif pour lui, pour les autres. Il s'est libéré lui-même avec, bien sûr, la propre initiative de l'intervention de cette druidesse. Bien sûr, nous, on est là, et bon, c'est quand même lui-même qui s'est libéré. Donc, il va développer d'autres activités. C'est ce qu'il a envie de faire dans le domaine donc de l'aide aux autres, que ce soit du soin ou autre chose. Il te montre quelque chose de particulier, Thomas? Pour aller plus loin. Mais voilà, qu'il te dit. Tu lui demandes et puis on verra s'il te répond. Il me dit, je cite, magnétisme. Et derrière, ce qui importe, c'est vraiment, c'est ça, c'est le fait de guérir, c'est pas le bon terme, soulager, soulager des personnes qui seraient dans le besoin. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est comme quoi c'était pas le bon mot magnétisme, parce que moi, instinctivement, je relie ça juste à un soin. Et lui, ce qu'il me montre, c'est aussi soulager de nuisances, en fait. Dans ma façon de voir les choses, c'est quelque chose de plus aussi. Eh bien, oui. Trop. Ben, cette partie-là qui s'est montrée à lui dans cette session, elle lui montre qu'il avait bien d'autres capacités et qu'il va peut-être les retrouver pour les mettre en œuvre. Donc, de tous les moyens possibles. Ouais, super. Fantastique, génial. Ok. A-t-il un dernier message de cette partie avec laquelle tu es? A-t-elle encore un message à lui transmettre, Thomas? Je vérifie, non, c'est pas moi. Mais c'est pas moi, mais j'aurais pu dire la même chose entre guillemets. Il lui dit, il se dit à lui-même alors,
il me montre déjà garder cette connexion avec ses corps supérieurs, mais ça, c'est par rapport à l'ancrage, etc. Mais ok. Ça, c'était entre guillemets par latent, mais ok, sous-entendu. Et par contre, ce qu'il lui dit plus explicitement, c'est je cite, de garder le lien, le contact avec ses autres, et avec elle, plus particulièrement avec cette druidesse-là. Et en effet, j'aurais pu, parce que je pense, et lui aussi, qu'il a davantage de choses à en retirer pour sa ce qu'il doit faire. Connaissance. Ouais. Et quand je dis, je la regarde elle, si je puis dire, et c'est comme si qu'elle sourit pour me confirmer qu'elle est là, en fait, qu'elle reste là, entre guillemets. Enfin oui, je me prends entre guillemets d'ailleurs, qu'elle reste là et qu'elle peut lui apporter encore des choses. D'où elle est en même temps. Enfin, c'est bizarre. Voilà. Et qu'elle continue, entre guillemets, ses voyages à l'horizontale, quoi. Donc, du coup, lui peut encore prendre contact, si je puis dire, avec elle. C'est lui, hein, donc sur un autre espace-temps. Donc, il suffit qu'il en ait conscience et qu'il le fasse, tout simplement. Oui. Mais c'est génial. C'est un beau message, magnifique. Très bien, Thomas. Alors, si tout est bon pour toi, si tout te semble correct et parfaitement bien pour lui, tu peux maintenant te déconnecter. Salut Didier, tous les deux, et tu te déconnectes pour revenir à ton propre espace. Maintenant, ta propre énergie que tu retrouves complètement. Tout revient à ta conscience. Et parfaitement aligné, parfaitement centré. Et au compte de 3, tu seras à nouveau présent avec l'esprit clair et lucide dans ton corps et dans ton espace, celui dans lequel tu vis. À 1, tu sens cette énergie qui circule en toi, cette énergie agréable. Tu peux choisir l'énergie qui te convient pour continuer. Si tu as besoin d'un peu plus de joie, de dynamisme, tu choisis. À 2, Thomas, tu retrouves toutes les sensations de ton corps physique, tous les appuis de ton corps physique. La respiration, tu peux bouger à nouveau. Et tu peux revenir complètement à 3 avec la vision en ouvrant tes yeux. Voilà. Comment ça va, Thomas? Bien. Oui, Didier? très bien. Très bien. Vous avez tout. Ça fait drôle parce que tu l'entends, Thomas? Oui. Comment ça s'est passé, Didier, pour vous? Vous avez réussi à tout entendre relativement bien? Alors, c'est vrai que par moments, ça coupait un peu de Thomas que j'essayais. Et sinon, j'ai bien suivi. Et au moment du jeter à la poubelle, j'ai balayé mes bras et j'ai jeté par la fenêtre. D'accord. Vous avez fait aussi le mouvement dans le physique, donc c'était important de le faire. Ok. Alors, ce que je vais faire là, Didier, j'arrête l'enregistrement. On arrête là l'enregistrement. Restez encore en ligne. J'arrête juste l'enregistrement.